présente, je m'appelle Anne-Françoise, j'habite à Verden, commune de Marche-en-Famenne en province de Luxembourg. J'ai repris la ferme de mes parents en 2001 suite au décès de mon papa. À la base, je n'ai pas du tout une formation agricole puisque je suis photographe, mais une volonté de mes frères et de ma maman au décès de mon papa, c'était de garder le patrimoine, de sauver le patrimoine, que ce soit autant les bâtiments que les terres que mon père avait exploitées et acquéries au fil des années. Donc pour la reprise, j'ai dû suivre une formation de type A et B, une formation assez courte, mais qui permet en tous les cas de rencontrer pas mal de personnes et d'avoir de bases très techniques, peut-être pas pratiques, mais quand même c'était un bon petit bagage pour commencer. Dans mon cas personnellement, je pense qu'un stage pratique en ferme aurait été vraiment un atout. C'est pas parce qu'on a grandi dans une ferme, ça je pensais avoir grandi dans une ferme et savoir beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que quand on est responsable de la ferme, il y a beaucoup de choses que nos parents nous ont un peu épargnées, et heureusement d'ailleurs, mais bon, après on y est confronté et je pense qu'un stage en ferme m'aurait peut-être ouvert les yeux et appris pas mal de choses sur le terrain. Donc, du coup, ici, c'est grâce à des voisins qui venaient déjà du temps de mon papa ou de fermiers voisins qui m'ont aidé à reprendre la ferme, à savoir labourer, les techniques de sol. Dans l'élevage, ils m'ont aussi amené pas mal d'idées et ils m'ont aidé en tous les cas à essayer de reprendre cette ferme parce qu'au début, c'était une aventure. En 2008, je suis passée à l'agriculture biologique suite à un constat, en tous les cas dans ma propre ferme, je parle de ce que j'ai vécu. C'est que finalement, je ne produisais pas assez de fourrage pour mon cheptel, or que je considérais qu'avec 80 hectares et une 70 vélages par an, je devrais avoir assez de nourriture pour mes vaches, ce qui n'était pas le cas. Donc je me suis posé pas mal de questions et finalement j'ai vu dans une brochure une réunion qui traitait justement de ce problème-là. Ces formations sont proposées par l'UNAB. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'est qu'on va dans les fermes, ce n'est pas des formations, des réunions tard le soir dans des salles ou quoi, c'est que c'est vraiment sur le terrain, on rencontre plein de fermiers. Et au-delà des formateurs qui sont évidemment très intéressants, qui nous apprennent énormément de choses, on apprend aussi énormément des fermiers qu'on rencontre, de leurs difficultés, ils peuvent facilement nous donner des astuces et nous faire progresser dans nos techniques de sol et d'élevage. La transition en agriculture biologique n'a pas toujours été facile. Quelque part, c'est vrai qu'il y avait peut-être le regard extérieur des gens qui pouvait être assez négatif, mais en soi, pour moi, ce n'était pas vraiment un obstacle, puisque je pense que pour avancer, il fallait justement que je fasse ce que j'ai envie et pas trop écouter les découragements de certains et parfois même les encouragements d'autres, mais que je m'écoute moi-même et que je suive la voie que j'avais vraiment envie d'aller, de découvrir, peut-être après à revenir en arrière, ça je ne le sais pas encore. Mais pour moi, c'est important que j'essaye en tous les cas le passage en bio et maintenant ça fait 2 ans que je le suis et il n'y a aucun regret pour l'instant. À la question être une femme et reprendre une ferme, est-ce que c'est plus ou moins aussi facile qu'un homme? Ma réponse est mitigée en tous les cas. Moi j'ai eu beaucoup de chance finalement d'avoir des connaissances du temps de mon père, que ce soit le marchand de bétail ou les entrepreneurs qui connaissaient déjà bien mes parents. Donc il y a une certaine confiance qui s'est installée plus facilement que si je débarquais vraiment dans un coin où je ne connais personne. J'avais déjà quelques connaissances. Le seul conseil que je peux donner ou que je pense à l'instant présent, c'est en tous les cas de suivre, oui, si on a envie d'entreprendre quelque chose, il faut y aller. Maintenant, toujours en restant bien informé, parce qu'il y a tellement de choses qui changent sur très peu de temps, ne fût-ce que sur la réglementation, mais aussi si on veut, chaque fois il faut avancer, donc il faut innover. Il faut se tenir au courant de tellement de choses que c'est justement tous les cas en agriculture bio, les formations sont très importantes. Et au-delà de tout ça, c'est aussi les rencontres qui sont, en tous les cas, qui me font moins avancer. C'est les rencontres de fermiers, de toute génération confondue, de tout type de ferme, qui me repositionnent bien par rapport à ma ferme à moi. Je pense que là, ça fait 9 ans que je suis là et j'ai toujours la même passion. Et je pense qu'aussi, ça, c'est un mot important quand on entreprend quelque chose. Il faut surtout le faire avec passion.